J'ai frôlé la mort. Bonjour, je suis Rosiando, artiste polyvalente. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important de s'abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi, les cœurs, j'en raffole. J'ai frôlé la mort. C'est vrai que comme je suis actif dans les réseaux sociaux, les gens sont loin d'imaginer. Ce que je vais vous raconter va être énorme pour vous. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Vous allez vous poser la question de savoir comment est-ce qu'elle a fait pour puiser la joie de vivre. Comment est-ce qu'elle arrive à sourire, à être joyeuse. Dans d'autres vidéos, je vous disais, cherchez en vous la force d'être là. Parce que chaque fois que vous avez des coups et que vous tombez, c'est à ce moment-là qu'il faut puiser cette force pour se relever. Et quand on se relève, on apprécie encore mieux la vie. Je frôlais la mort. Quand on parle de frôler, on passe à côté. Mais je vais vous dire autre chose. J'étais dans les antichambres de la mort. Les antichambres, non, je les côtoyais. À quel degré, je ne saurais vous dire. Mais j'ai atteint le degré où toute personne comme moi, ayant vécu ce que j'ai vécu, vont vous dire que quand on est dans cet espace-là du temps, on hallucine. Et quand on hallucine, on a l'impression de voir nos proches disparus. Et quand on est déjà dans ce stade-là, on abandonne la vie, on se sent sereine et on est prêt à partir. Lutter, oui, on lutte. Au moment où vous êtes conscient et que votre cerveau vous dit que vous allez mourir, vous savez que vous partez. C'est un sentiment énorme. Un sentiment où, à ce moment-là, personne n'existe pour vous, il n'y a que vous. Pour moi qui suis chrétienne, comment est-ce que j'ai affronté ce moment-là? J'ai accepté. Et j'ai fait ma prière où je me remettais entre les mains de mon Dieu. Et je lui demandais de prendre toutes les décisions possibles, de me protéger. Et que je voudrais être auprès de lui. De pardonner tous mes péchés et de m'accepter auprès de lui. J'avais tout accepté, j'étais prête à partir. À ce moment-là, mon père est décédé et dans la même pièce que moi. Dans la même pièce que moi, en France. Aux urgences. Et je me sens bien parce que j'ai un visage que je connais qui est là, qui me rassure en fait. Et puis, on se sent vraiment partir. On veut courir. On veut échapper quand même. On veut échapper à ce destin.